pour cette première rencontre à la H Arena. Les supporters nantais derrière leur équipe, évidemment. Nantes qui affronte Cesson. C'est un duel entre deux équipes très proches géographiquement, avec des objectifs peut-être différents, et parfaitement exploité par les Nantais. Derrière, perte de balle, Julien Boss, la contre-attaque. Là, il y a du monde sur la gauche encore une fois, mais il va servir à droite. Kaoldi Odriozola, la camelle de l'Espagnol. +3 pour Nantes. Joueur de cette qualité, en posant le pied à 7,50 m, pas touché, doit aller vers le but. On va lever, voilà, ça c'est parfait. La passe magnifique, Thibaut Brier pour Lucas de la Bretèche. Là, il y avait une vraie solution. Il y avait l'intervalle qui a été pris. On va se sauter avec le travail de Théo. Julien Boss qui est venu fermer, mais un petit peu tard. Le retour de Youen Cardinal pour redonner l'avantage à Cesson. Moins de 10 minutes de la fin de cette première période. Toujours une première feinte et toujours en haut. Il a refait son premier jet de 7 mètres. Un coup à droite, un coup à gauche. Pourtant, et ça ne baisse jamais. C'est vraiment extrêmement régulier là aussi. Robin Mollier, ça aussi c'est bien vu. C'est étonnant de la part des Nantais. Fin de possession comme ça, un droitier qui arrive plein centre, qui désaxe, qui tire du côté de son désaxé avec deux. Emery Queen avec Thibaut Brier, il reste 5 secondes et la passe pour Valero Rivera. Nouvelle arrêt. Et l'arrêt encore pour Arnaud Tabaran. On va en rester là dans cette première période. Alors beaucoup d'intensité, beaucoup d'imprécision aussi parfois. Il y a peut-être la chaleur aussi qui vient participer à cette première période. 16 partout entre Nantes et Cesson après les 30 premières minutes. Et bravo Cesson. Pour cette seconde période, 16 partout après les 30 premières minutes entre des Nantais pas toujours serein en attaque et une équipe de Cesson comme d'habitude accrocheuse. Tout le suspense est toujours là pour cette seconde période. Regardez, merci Arnaud Tabaran. Contre-pied en attaque aujourd'hui. Derrière encore une fois le ballon mal donné. Il va se ruer dessus. Et voilà, il fait tout là, c'est l'animateur, tout. Il est en train de donner le ton. C'est un petit peu ce dont vous parliez tout à l'heure, ce qui manquait. Alors ça n'est pas forcément dans les mains d'un homme, d'un joueur. Mais il faut bien que ça commence par là. Alors défense 1-5, c'est presque une 1-2-3 là-dessus. Une 3-2-1 comme vous voulez. Ça s'est bien libéré pour Emery Queen. La superbe passe de Rakovnicek et Emery Queen qui termine le boulot. Le travail préparatoire des deux, Thibaut Brier et surtout Rakovnicek. La passe est magnifique. Avec de la rencontre, les Cessonnais auront été les 3/4 du temps dans le match. Ils auront tenu la dragée haute à des Nantais parfois un petit peu empruntés. Le dernier quart d'heure aura été beaucoup plus enlevé pour le H. Le H qui s'impose 32-26 face à Cesson. Un score flatteur, vous le disiez, Xavier, score flatteur pour les Nantais finalement. Cet écart de 6 buts qui n'illustre pas totalement la difficulté ou les difficultés qu'ont rencontré les Nantais face à une très bonne équipe de Cesson. Pourtant, le départ avait été très favorable aux Nantais qui menaient 6-3. Et ensuite, le rythme a été celui qui convenait aux Cessonnais, rendant le match âpre sans trop de rythme, suffisamment agressif en défense, inspiré en attaque, en jouant très longtemps les attaques placées.